Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu mercato de ce week-end et ce début de semaine en évoquant toutes les grosses infos qu'on a pu lire un peu partout. On fera un focus sur les dossiers Lopez et Under, le point pour Guendouzi, on évoquera l'échec du dossier Gamero et le transfert de Luan Pérez qui semble en très bonne voie. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres fans sur notre serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'une arrivée de Cengiz Under à l'OM cet été? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement avec une info officielle, l'OM a trouvé son nouveau médecin, c'est Jean-Baptiste Grisoli qui vient d'être officialisé par le club ce lundi. Il avait déjà travaillé pour le club dans les années 90, par la suite il a occupé des fonctions dans des équipes de rugby, avant donc de faire son retour dans le football avec l'OM. Autre retour au club qui était évoqué par 13-013 ces derniers jours et confirmé par la Provence ce lundi, Touafilou Maoulida revient au club pour être l'adjoint de Sébastien Tambouret avec les U19. Il était jusqu'ici entraîneur des U19 de Nîmes qu'il a récemment quitté. En ce qui concerne la DNCG, on a eu les retours, l'OM était passé ce mardi. Il y a un sursis à statuer puisque le club doit donner des éléments complémentaires avant que la commission puisse rendre ses conclusions. Certains documents sont donc à remettre à la commission, mais rien qui met en doute une décision favorable à la fin. Les dirigeants marseillais sont optimistes sur la décision finale, d'autres clubs doivent aussi remettre des documents complémentaires. Aucune inquiétude claire à avoir sur ce sursis à statuer. On passe maintenant à des infos mercato qui concernent les joueurs avec une info officielle, l'arrivée de Konrad de la Fuente officialisée par le club ce mardi. Le joueur s'est engagé pour 4 ans avec l'OM, un montant autour de 4 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour le Barça. J'en profite pour vous rappeler que la vidéo de présentation est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Nouvelle piste, d'après la dernière heure, l'OM s'intéresserait à Nicolas Raskin, milieu central de 20 ans du Standard de Liège. Il est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt et a encore un an de contrat avec le club belge. Autre piste au milieu, l'OM suivrait aussi Samu Costa d'après Levante EMV. Le milieu portugais de 20 ans évolue du côté d'Almeria. Il vient tout juste d'être acheté par le club espagnol pour une somme un peu supérieure à 5 millions d'euros, peut-être pour mieux le vendre après son prêt de la saison passée. Pour Ilyes Zouaoui, le joueur ne devrait pas poursuivre l'aventure avec l'OM alors que certaines sources évoquaient un futur contrat pro. Il était sous contrat aspirant avec le club et d'après 13-013, il aurait déjà annoncé son départ à certains de ses coéquipiers. 3 prétendants se détachent, Porto, Braga et Sassuolo. Pour Lucas Perrin, on se rappelle d'un intérêt du CSKA Sofia l'hiver dernier. Cette fois-ci, Andy Onrubia indique que le défenseur central serait en train de passer les tests médicaux pour signer à Ludogorets, récent champion de Bulgarie et qui disputera le premier tour qualificatif de la prochaine Ligue des Champions. Un transfert qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu régulier, même si j'aime bien l'idée de pouvoir compter sur lui. Il a d'ailleurs souvent été performant quand on a fait appel à lui, mais à son âge on a sûrement envie d'avoir un poste de titulaire, donc je le comprends aisément. Du côté de Radonjic, on sait que le Hertha Berlin aimerait beaucoup le recruter définitivement. Il y aurait des négociations entre les deux clubs pour baisser le montant de l'option d'achat. D'après Record, Benfica serait entré dans la course pour recruter l'ailier serbe. L'OM veut 10 millions pour le laisser partir, lui qui était présent à la reprise de l'entraînement avec l'OM. Pour Umtiti, la rumeur qui paraissait totalement farfelue il y a quelques jours pourrait être un petit peu plus sérieuse finalement. Mundo Deportivo affirme que l'OM négocie avec le Barça pour obtenir un prêt avec option d'achat. Le français serait d'accord pour partir en prêt même si c'est pas certain que le projet de l'OM soit sa priorité. Les bonnes relations entre Longoria et Alemany pourraient permettre à la piste de se décanter. Le salaire d'Umtiti reste en tout cas très élevé, probablement trop pour nos finances si le joueur ne fait pas d'effort salarial. Pour Guendouzi, l'équipe donne des nouvelles, des divergences existent entre Arsenal et l'OM. Le club anglais veut un transfert alors que l'OM veut un prêt avec option d'achat quasi automatique. Arsenal serait trop gourmand dans ce dossier et demanderait un montant très proche des 20 millions d'euros. Son de cloche un peu différent du côté de Mohamed Toubachter ce mardi, qui explique que les positions se sont rapprochées entre les deux clubs. L'OM reste confiant, mais se veut prudent. Pour Gamero, la piste était très avancée, le futur contrat presque bouclé à un ou deux détails près. L'équipe indique que le joueur ne rejoindra pas l'OM, vous avez dû en entendre parler, mais je préfère le mettre dans la vidéo malgré tout. Il a fait volte-face et s'est rétracté. Certaines de ses déclats étaient ressorties, ce qui avait été repris par beaucoup de supporters qui ne voulaient pas voir venir l'attaquant français et qui lui ont bien fait comprendre sur les réseaux notamment qu'ils ne voulaient pas qu'il vienne. Une piste intéressante sur le plan financier, pas forcément sur le plan sportif, pour un joueur qui est malgré tout sur le déclin. Un retournement de situation qui a vraiment étonné Longoria qui avait tout ficelé pour le recruter. Dans le dossier Luan Pérez, Globo Esporte indiquait ce lundi que les négos ont très bien avancé pour le central brésilien, à tel point qu'il chercherait déjà un logement à Marseille. D'après German Garcia Grova, l'OM et Santos règlent
actuellement les derniers détails pour un transfert sec. Un contrat de 4 ans attend Luan Pérez du côté de Marseille. Si on en croit à Tribuna, l'OM devrait formuler une offre autour de 8 millions d'euros à Santos, qui décidera de l'avenir du joueur une fois l'offre sur la table. Pour Daniel Vaz, l'équipe nous dit que le Sporting n'est pas hors de course, contrairement aux infos qui disaient qu'il avait balayé d'un revers de la main l'offre portugaise après avoir appris l'intérêt de l'OM. L'OM serait d'ailleurs un petit peu moins optimiste qu'avant, tout en sachant que Bordalas, le coach de Valence, veut a priori conserver le polyvalent danois. Pour finir, deux nouveaux dossiers qui font beaucoup parler depuis quelques jours. La première piste, c'est Paul Lopez, gardien de 26 ans de la Roma. Le joueur pourrait arriver en prêt avec option d'achat de 15 millions d'après Sky Sports Italia. De leur côté, TMW affirme qu'un accord a été trouvé entre l'OM et la Roma pour un prêt payant de 500 000 euros assorti d'une option d'achat non obligatoire. L'autre joueur romain visé, c'est Cengiz Ünder. L'ailier turc devrait aussi rejoindre l'OM d'après la même source. Un accord pourrait vite intervenir pour un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Ekrem Konur indique de son côté que l'ailier turc est un choix de Sampaoli. Le joueur est emballé à l'idée de venir à l'OM, mais c'est Mourinho qui décidera s'il veut le garder ou non et qui tranchera dans le dossier. Di Marzio, qui est souvent bien informé, indiquait que les négociations étaient en très bonne voie pour les deux joueurs. Pour Lopez, ce serait en tout cas bien plus avancé que Cengiz Ünder d'après les dernières nouvelles. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve tout au long de la semaine pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.